Les 3 chevaux se tenaient immobiles dans la poussière pâle de l'aube, la tête recouverte de sacs de toile rugueux qui pendaient comme des cagoules d'exécution. La scène était si étrange, si troublante, qu'Elias Crane sentit son estomac se nouer. En 40 ans passés à vivre à la frontière, il avait vu beaucoup de choses étranges, des tempêtes, des blizzards, des hommes rendus fous par la solitude, mais rien de tel. De l'autre côté de la clôture, un marchand maigrelet nommé Jude Harper se dandinait d'un pied sur l'autre, crachant un jet brun de tabac dans la poussière. Ses vêtements sentaient l'alcool bon marché et le regret, le genre d'odeur qui collait aux hommes qui avaient épuisé depuis longtemps toutes leurs bonnes options. « Pourquoi les sacs ?» demanda Elias, posant ses mains rugueuses et burinées par les intempéries sur le poteau de la clôture qui séparait son ranch du sentier poussiéreux. Jude détourna le regard, se concentrant sur quelque chose de lointain qui n'était pas là. « Ils sont facilement effrayés, ceux-là, marmonna-t-il. Ils sont devenus comme ça après que je les ai achetés au dernier propriétaire. Ils ne se calment que s'ils ne voient rien. » Le cheval du milieu, un pinto dont les taches colorées transparaissaient faiblement à travers la toile de jute, changea de position et donna un coup de sabot contre la rambarde du chariot. Quelque chose dans ce mouvement, dans la façon exacte dont il se tenait, provoqua un étrange frisson chez Elias. C'était comme reconnaître un air d'une chanson oubliée, qu'il n'avait pas entendue depuis son enfance. « Qu'est-il arrivé à leur dernier propriétaire ?» insista Elias en s'approchant du chariot, même si son instinct lui disait de garder ses distances. La réponse de Jude fut rapide, trop rapide. « Une attaque apache, dit-il. Le ranch a été entièrement brûlé. Ces 3-là sont les seuls à s'en être sortis. Le propriétaire n'a pas eu cette chance. » Elias l'observait attentivement. Le tic dans l'œil gauche de Jude, le tambourinement nerveux de ses doigts contre sa cuisse, autant de signes indiquant qu'un homme portait des mensonges comme des pierres dans ses poches. Des années passées à côtoyer des vagabonds et des voleurs de chevaux avaient fait d'Elias un lecteur de visage, et celui de Jude racontait une histoire de peur et de tromperie. Le cheval pis bougea à nouveau, et un rayon de lumière révéla une petite tache de poil blanc sous la toile de jute, en forme de demi-lune. Le cœur d'Elias fit un bond. Cette marque, cette forme précise, réveillait quelque chose enfoui profondément dans sa mémoire. « Combien ?» demanda-t-il avant de pouvoir se retenir. Les yeux de Jude s'illuminèrent comme ceux d'un homme qui venait de trouver un filon d'or. « Ce ne sont pas des chevaux ordinaires, monsieur. Ils sont bien dressés, forts, obéissants. Je vous en demande 200 pour le lot. 200 $. Plus qu'Elias n'avait dépensé pour quoi que ce soit depuis des années. Assez pour réparer le toit, faire des provisions, peut-être même embaucher de l'aide au printemps. Mais la logique s'était tue, quelque chose de plus ancien, de plus profond, prenait désormais la parole. « Je les prends, » dit Elias, les mots lourds mais inévitables. Le sourire de Jude se crispa. Il se dépêcha de détacher les chevaux, les mains tremblantes d'excitation ou peut-être de peur. Elias ne savait pas trop. Toutes les quelques secondes, le regard de l'homme se tournait vers l'horizon, comme s'il s'attendait à voir des cavaliers arriver par-dessus la crête. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir connaître leur nom ?» demanda Jude, même si son ton espérait un « non ». « Je le découvrirai moi-même », répondit Elias en sortant une liasse de billets de son portefeuille usé. Chaque billet semblait plus lourd que du fer tandis qu'il les comptait. Au moment où l'argent changea de main, Jude sembla respirer à nouveau. Il se dirigea vers son chariot avec le soulagement d'un homme qui venait de se débarrasser d'un fardeau. « Encore une chose » cria-t-il en grimpant sur le siège du conducteur. « Ne retirez pas ces sacs tout de suite. Donnez-leur un jour ou 2. » Avant qu'Elias n'ait pu lui poser de questions, Jude donna un coup de fouet et le chariot s'éloigna dans un nuage de poussière, plus vite qu'un homme sans destination n'aurait de raison de voyager. Lorsque le bruit s'estompa, Elias se retrouva seul avec les 3 chevaux silencieux qui se tenaient dans son enclos. Ils ne bougeaient pas. Leur tête recouverte de toile de jute leur donnait l'étrange immobilité de statues sculptées, gardiennes de secrets qu'ils n'étaient pas sûrs de vouloir connaître. Le cheval peint d'un croissant se distinguait des 2 autres, avec son allure fière et étrangement familière. Les 2 autres, une jument baille et un étalon noir, révélaient leur lignée de race sous leur pelage terni par la négligence. Des marques de cordes marquaient leurs pattes. Celui qui les avait gardées auparavant ne l'avait pas fait avec soin. Alors que le soleil descendait, la curiosité le rongeait. L'avertissement de Jude résonnait faiblement, mais le besoin d'Elias de savoir était plus fort.
Il s'approcha du cheval pie, parlant d'une voix calme et apaisante qu'il avait apprise de son père il y a longtemps. Doucement, murmura-t-il en détachant la corde grossière qui retenait le sac. Le nœud était serré, cruellement serré, comme si quelqu'un voulait s'assurer que personne ne voit jamais ce qu'il y avait dessous. Ses doigts défirent les fibres et le sac glissa. Le visage révélé sous le sac le frappa comme un coup de marteau dans la poitrine. Un œil sombre. Un œil bleu pâle. Et une cicatrice, une longue ligne blanche qui allait du coin supérieur de l'œil bleu jusqu'au museau. Elias trébucha en arrière, le souffle coupé. Il connaissait cette cicatrice. C'était Brimstone, le cheval qui avait appartenu à son frère Jonah. Le cheval qui était censé avoir péri dans l'incendie 15 ans auparavant. Elias s'agrippa à la clôture, les jambes flageolantes. Brimstone le fixait de ses yeux dépareillés qui hantaient ses rêves depuis des années. Le cheval pencha la tête, s'approcha et l'abaissa dans le même geste doux que Jonah lui avait appris à faire après une longue journée de chevauchée. Tu es censé avoir disparu, murmura Elias. Ils m'ont dit que vous aviez tous péri dans les flammes. Les souvenirs affluèrent comme un torrent. Jonah qui riait tandis que Brimstone apprenait à obéir à des sifflements. La façon dont le cheval suivait son frère comme un chien. Le matin où Elias était parti vers le nord pour réparer une clôture, laissant Jonah s'occuper d'un veau malade. Puis, la fumée à l'horizon. Les flammes qui dévoraient tout. Quand Elias arriva chez lui, la grange était réduite en cendres, le corral avait disparu. Le shérif avait dit que c'était un accident. Le corps de Jonah avait été retrouvé près du puits. Tous les chevaux, avait-il dit, avaient brûlé vifs. Mais Brimstone était là. Vivant. Quelqu'un avait menti. Quelqu'un avait pris les chevaux, et peut-être aussi la vie de Jonah. Brimstone se pencha en avant, pressant son museau contre l'épaule d'Elias comme il le faisait autrefois, comme pour dire qu'il s'en souvenait aussi. Elias passa une main tremblante sur son cou, sentant les cicatrices cicatriser sous les poils. « Qui t'a fait ça, mon garçon » murmura-t-il. Le cheval tourna la tête vers les deux silhouettes encore couvertes. Le pouls d'Elias s'accéléra lorsqu'il comprit, avec un mélange de terreur et d'espoir. Si Brimstone avait survécu, peut-être que les autres avaient survécu aussi. Il s'approcha d'abord de la jument baille, les mains tremblantes, et défit le sac. Quand celui-ci glissa, il se figea. C'était Daisy, la jument reproductrice préférée de Jonah. Elle avait désormais le museau gris, mais ses yeux bruns chaleureux étaient indéniables. Elle hennit doucement, un son qui transperça 15 années de douleur. Elias se tourna vers le dernier cheval, l'étalon noir. Il savait déjà ce qu'il allait voir. Raven. L'étalon que Jonah avait passé 3 ans à dresser et à entraîner, le plus beau cheval du territoire. Les 3 chevaux de Jonah. Debout dans le corral d'Elias, vivants. Quelqu'un les avait volés la nuit de l'incendie. Quelqu'un qui lui avait fait croire qu'ils étaient morts, avec son frère. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient du ciel, Elias fit un vœu silencieux. Celui qui avait fait cela le paierait. Mais d'abord, il devait savoir comment Judarper s'était emparé d'eux, et pourquoi. Cette nuit-là, Elias ne parvint pas à dormir. L'image des yeux dépareillés de Brimstone lui brûlait les paupières chaque fois qu'il les fermait. Il s'assit à la table de la cuisine, à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, l'odeur du kérosène imprégnant la pièce. Dehors, la prairie était silencieuse, à l'exception du murmure du vent et du doux martèlement des sabots dans le corral. 15 ans. 15 ans à croire que son frère Jonah était mort dans cet incendie, à croire que c'était un accident. Mais maintenant, les pièces du puzzle ne s'emboîtaient plus. Quelqu'un avait pris les chevaux, effacé la vérité et laissé Elias avec des fantômes. Il sortit la vieille boîte de sous le plancher, celle qu'il n'avait pas ouverte depuis les funérailles. À l'intérieur se trouvait une poignée de photos, le couteau de poche de Jonah et un insigne en argent brûlé. L'insigne avait appartenu au shérif du comté, Harlan Pike. Le même homme qui avait juré que l'incendie était un accident. Elias fit tourner l'insigne entre ses mains calleuses, le métal brillant faiblement à la lumière de la lampe. Harlan avait été trop prompt à clore l'affaire, trop impatient d'en finir. Peut-être avait-il une raison. Peut-être avait-il sa part de responsabilité. À l'aube, Elias scella Brimstone. Le cheval se déplaçait comme un fantôme ressuscité, ses muscles se souvenant des anciens ordres. Alors qu'Elias montait en selle, Brimstone tourna légèrement la tête,
comme s'il écoutait le sifflet que Jonas avait l'habitude d'utiliser. Elias eut la gorge serrée. « Allons chercher des réponses, mon garçon. » Il se rendit en ville, le vent était vif et sec. La poussière s'élevait de la route en longs rubans bruns. La ville de Clearwater n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes devantures de magasins battus par les intempéries, le même porche de saloon affaissé, la même odeur de café et de sueur de cheval se mélangeant dans l'air du matin. Les gens le regardaient passer. C'était peut-être le cheval, ou peut-être l'expression sur le visage d'Elias. Les anciens soulevèrent leurs chapeaux en guise de salut prudent, les plus jeunes chuchotaient. Clearwater avait la mémoire longue, et le nom de Crane portait encore le poids de la tragédie. Elias attacha Brimstone devant le bureau du shérif et entra. L'air sentait la fumée de pipe et le papier. Derrière le bureau était assis le shérif Harlan Pike, plus gris maintenant, plus lourd, mais ses yeux froids n'avaient pas perdu de leur dureté. « Eh bien, ça alors » dit lentement Harlan. « Mais c'est Elias Crane. Ça fait près de 10 ans que je ne t'ai pas vu. » Elias ne lui rendit pas son sourire. « Je n'avais aucune raison de venir jusqu'à présent. » Harlan se cala dans son fauteuil, les pieds sur le bureau. « Alors, qu'est-ce qui t'amène? Des problèmes au ranch ?» La voix d'Elias était basse mais ferme. « Tu m'as dit que tous les chevaux de mon frère étaient morts dans cet incendie. »« Tu en sûr ?» Les bottes du shérif glissèrent du bureau. « C'est ce que dit le rapport. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que 3 d'entre eux se trouvent dans mon enclos en ce moment même, » dit Elias, laissant ses mots retomber comme des pierres. Il y eut un silence pendant un instant. Puis Harlan eut un rire forcé. « C'est impossible. » Elias se pencha en avant, le regard dur comme la pierre. « Vous me traitez de menteur ?» Harlan serra la macoira. « Non, mais 15 ans, c'est long. Ce sont peut-être des sosies. Les chevaux sont vendus partout. Ils ont la marque de Jonas gravée sur leurs flancs, dit Elias en élevant la voix. Un croissant sous le C. Tu te souviens de cette marque, tu l'as toi-même inscrite dans le registre. Le shérif se leva, le ton durci. Tu m'accuses de quelque chose, Crane? Je demande qui d'autre avait une raison de mentir, rétorqua Elias. Qui avait intérêt à ce que le ranch de mon frère brûle? La tension était palpable. Finalement, Harlan détourna le regard, faisant semblant de s'affairer avec un dossier. Vous remuez le couteau dans la plaie, Elias. Laissez le passé reposer en paix. Elias porta la main à son chapeau. Pas tant que je ne saurais pas qui l'a enterré. Il se retourna et sortit, claquant la porte derrière lui. Dehors, Brimstone grattait le sol, agité. Elias enfourcha sa selle et scruta la rue. De l'autre côté, les portes du saloon s'ouvrirent et un homme maigre en sortit, Jude Harper. Le pouls d'Elias s'accéléra. Le marchand se figea en le voyant, les yeux écarquillés comme ceux d'un rat acculé. « Harper !» cria Elias en se dirigeant droit vers lui. « Il faut qu'on parle. » Jude s'enfuit, bousculant un homme sur la promenade et sprintant dans une ruelle. Elias éperonna Brimstone, qui bondit en avant avec une puissance telle que la foule se dispersa. Ils traversèrent les ruelles à toute allure, Jude esquivant les chariots et les tonneaux. Les sabots de Brimstone résonnaient comme des tambours. Finalement, Jude trébucha et heurta un tas de caisses. Elias mit pied à terre et l'attrapa par le col avant qu'il ne puisse s'enfuir. « Parle » grogna Elias. « Où as-tu trouvé ces chevaux ?» Le visage de Jude était pâle de panique. « Je les ai achetés. C'est tout. Je les ai achetés à un type à l'ouest, près de Red Bluff. » Son nom, exigea Elias. « Je ne connais pas son nom. » Balbutia Judd. C'était un homme grand, avec un manteau noir, qui chevauchait avec 2 autres. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé les chevaux errants après un raid. Je vous jure que je ne savais pas qu'ils vous appartenaient. Elias resserra son étreinte. Tu mens. Les yeux de Jude s'écarquillèrent. Je dis la vérité. Je vous en prie, monsieur, je n'ai rien fait de mal. L'homme a dit qu'il me les vendrait pas cher si je ne posais pas de questions. Elias le repoussa contre le mur. Tu aurais dû poser des questions. Attendez. Halida Judd. Il avait une cicatrice. Sur la joue. Il s'appelait Maddox. Ce nom frappa Elias comme un coup de feu. Silas Maddox. Un éleveur, autrefois ami de Jonas, jusqu'à ce que les 2 hommes se disputent au sujet d'un lopin de terre près du ruisseau.
Jonah l'avait accusé d'avoir clôturé l'abreuvoir de son bétail. Maddox avait juré qu'il le ferait regretter. Et la nuit de l'incendie, Maddox avait été vu en train de boire en ville. Du moins, c'est ce que tout le monde disait. Elias Lacha Judd. Le marchand s'effondra sur le sol, haletant. « Si tu revois Maddox, dit Elias froidement, dis-lui qu'Elias Crane arrive. » Il enfourcha Brimstone et quitta la ville, le vent fouettant son manteau. La rage et les souvenirs se mêlaient en lui comme des nuages d'orage. De retour au ranch, il se tenait près du corral, observant les 3 chevaux sous le soleil couchant. Brimstone renifla doucement, les yeux brillants dans la lumière. Daisy et Raven broutaient près de la clôture, calmes mais alertes. Elias posa une main sur le cou de Brimstone. « Tu as retrouvé le chemin vers moi, mon vieil ami. Maintenant, c'est à mon tour de terminer ce que Jonah a commencé. » Cette nuit-là, il ouvrit à nouveau le coffre. Sous les photographies se trouvait le vieux fusil de Jonah, un Winchester 1873, toujours poli et chargé. Elias passa son pouce sur les initiales « JC » gravées près du pontet. Il pouvait presque entendre la voix de Jonah « Ne commence pas un combat si tu n'as pas l'intention de le terminer. » Elias referma le coffre, attacha le fusil à sa selle et consulta la carte punaisée au mur. Red Bluff se trouvait à 2 jours de cheval vers l'ouest, après le canyon, à travers des lits de rivières asséchées, dans une région que les hommes ne traversaient que rarement, à moins d'avoir quelque chose à cacher. À l'aube, il sella Brimstone, emporta suffisamment de provisions pour 3 jours et attacha le Winchester derrière lui. Les chevaux le regardèrent monter en silence. « Reste vigilant, Daisy. Toi aussi, Raven, dit-il doucement. Je reviendrai avec la vérité. » Il dirigea Brimstone vers l'horizon, où les premières lueurs du jour fendaient le ciel. Alors qu'il chevauchait vers l'ouest, Elias ne vit pas l'ombre bouger dans les collines au-dessus du ranch. Un homme à cheval, observant à travers une longue vue. Le cavalier la baissa lentement, révélant une longue cicatrice sur sa joue. Silas Maddox Surratt. Le vent était vif et froid tandis qu'Elias et Brimstone chevauchaient vers l'ouest, dans la région des canyons. Le paysage devenait de plus en plus hostile à chaque kilomètre, de vastes étendues désertes de roches rouges et d'armoises qui étouffaient les sons et les sens. Le soleil était haut dans le ciel, transformant le sol en argile dure, mais Brimstone ne ralentissait jamais. C'était comme si le cheval savait exactement où ils allaient, animé par le même objectif qui brûlait dans la poitrine d'Elias. Il s'arrêta au coucher du soleil près d'un lit de rivière asséché et alluma un petit feu. Brimstone paissait à proximité, sa robe orange brillant dans la lumière déclinante. Elias mâchait une lamelle de viande séchée et observait la crête lointaine. Quelque part au-delà se trouvait Red Bluff, si Jude n'avait pas menti, Silas Maddox. Il retournait ses souvenirs dans sa tête comme des pierres dans sa paume. Silas avait autrefois été le meilleur ami de Jonah. Ils avaient travaillé côte à côte, construit des clôtures ensemble, partagé du whisky autour du feu. Mais la cupidité avait le don de vider les hommes de leur substance. Lorsque la sécheresse était arrivée et que l'eau s'était raréfiée, Silas avait clôturé une partie du ruisseau. Jonah avait coupé la clôture. Une semaine plus tard, leur amitié était réduite en cendres. Puis le feu était arrivé. Elias jeta un autre bâton dans les flammes et les fixa jusqu'à ce qu'elles se confondent avec le souvenir de cette nuit-là. La fumée, les crépitements, la chaleur insupportable. Il n'avait jamais su comment l'incendie avait commencé, seulement qu'il avait pris naissance dans la grange. Il avait enterré lui-même le corps de Jonah, enveloppé dans les restes calcinés de son manteau. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, la vérité avait refait surface. Il s'allongea sur sa natte, mais le sommeil ne vint pas facilement. Quelque part dans l'obscurité, un coyote hurla, un long cri lugubre qui s'évanouit dans le vide. Brimstone leva la tête, les oreilles frétillantes. Par habitude, Elias glissa la main vers son fusil, mais rien ne bougeait au-delà des ombres mouvantes des buissons de sauge. Le matin arriva, pâle et froid. Elias fit ses bagages, monta sur Brimstone et repartit. À midi, le paysage avait changé. Les falaises se rapprochaient, s'élevant comme des murs de fer rouillé. Il suivit un sentier étroit qui serpentait entre elles jusqu'à ce que le bruit de coups de marteau résonne faiblement devant lui. Il tira sur les rênes et tendit l'oreille. Le cliquetis du métal, des voix basses. Brimstone Renifla Dousement.
Élias mit pied à terre et conduisit le cheval à l'abri d'un affleurement rocheux. De là, il pouvait voir un petit campement en contrebas. 3 hommes, 2 chariots et un corral contenant une demi-douzaine de chevaux. Les hommes portaient des manteaux noirs, un vêtement que les cow-boys n'appréciaient généralement pas par cette chaleur. Et l'un d'eux, grand, large d'épaules, avec une cicatrice sur la joue, était reconnaissable entre tous. Silas Maddox. Élias sentit sa mâchoire se crisper. Les années n'avaient pas adouci Maddox. Ses cheveux étaient striés de gris, mais son attitude était la même. Confiante, cruelle, sûre de sa place dans le monde. Il parlait à un autre homme, montrant les chevaux d'un geste de la main gantée. Élias s'accroupit, le cœur battant à tout rompre. Tout son instinct lui criait de la prudence. Mais la vue de Maddox, vivant, prospère, après toutes ces années, attisa un feu que la raison ne pouvait éteindre. Il attendit jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque le campement fut installé et que les hommes se relayèrent pour monter la garde, Élias descendit la pente à pas de loup. Les ombres s'allongeaient, profondes, l'engloutissant tandis qu'il se déplaçait de rocher en rocher. Brimstone attendait sur la crête, silencieux comme un fantôme. Le premier garde se tenait près des chariots, un fusil en bandoulière. Élias s'approcha derrière lui, rapidement et silencieusement, et appuya le canon du Winchester de Jonah contre le dos de l'homme. « Ne bougez pas, murmura-t-il. Le garde se raidit, puis leva lentement les mains. Élias prit le fusil et l'assomma avec la crosse. Il se glissa entre les chariots en direction de la tente principale. À l'intérieur, une lanterne brûlait faiblement. Maddox était assis à une table en bois, des cartes étalées devant lui. Il avait retiré son chapeau, et sa cicatrice ressortait nettement à la lumière de la lampe. Il écrivait quelque chose, le visage grave et concentré. Elias entra. Bonsoir, Maddox. Maddox se fija. Puis, lentement, il leva les yeux. Pendant un instant, il ne dit rien, se contentant d'observer l'homme debout dans sa tente, le fusil pointé sur sa poitrine. Puis un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. « Eh bien, que je sois damné. » Elias Crane. La voix d'Élias était froide comme l'acier. « Vous vous souvenez de moi. Difficile de t'oublier, » dit Maddox en se calant dans sa chaise comme s'ils étaient 2 vieux amis qui se retrouvaient. « J'ai entendu dire que tu t'étais fait discret après le petit accident de Jonah. » Élias serra légèrement le doigt sur la gâchette. « Ce n'était pas un accident. Maddox ricana. Tu t'accroches toujours à cette idée, hein? Je pensais que tu avais fait la paix avec toi-même depuis le temps. » « La paix? Elias S. approacha. Tu as brûlé son ranch. Tu as pris ses chevaux. Et tu m'as fait enterrer mon propre frère pour rien. » Les yeux de Maddox lancèrent des éclairs, mais son sourire ne s'effaça pas. « Tu crois que je perdrais mon temps à mettre le feu à une ferme délabrée? Jonah s'est fait ça tout seul. Imbecile tattoo. Il a essayé de récupérer ce qu'il avait déjà perdu. » La voix d'Élias se transforma en grognement. « Tu mens. Crois ce que tu veux. » Maddox se leva lentement, repoussant sa chaise. « Mais je n'ai pas allumé ce feu. J'ai juste pris ce qui restait. » Élias visa plus haut. « Les chevaux. Brimstone. Daisy. Raven. Tu les as volés. » Maddox haussa les épaules. « Ils erraient sur la crête quand je les ai trouvés. Ils n'avaient plus aucune marque distinctive depuis la disparition de Jonah. Alors je les ai mis à profit. Je les ai échangés, vendus, élevés. Ils valaient plus que tout le domaine de Jonah. Espèce de fils de... » Élias brandit son fusil. Mais Maddox était plus rapide qu'un homme de son âge n'aurait dû l'être. Il renversa la lanterne d'un coup de pied et la tente s'embrasa. Élias plongea sur le côté alors que la chaleur l'enveloppait. Maddox se précipita à travers le rabat, appelant ses hommes. Des coups de feu retentirent dans l'obscurité. Élias roula sur lui-même, attrapa son fusil et riposta. L'un des hommes de Maddox tomba, un autre se réfugia derrière un chariot. Le cri de Brimstone résonna depuis la crête au-dessus, un son aigu et sauvage qui transperça le chaos. Élias sortit en courant de la tente en feu, la fumée lui brûlant les poumons. Maddox courait vers son cheval. Élias tira, mais manqua sa cible de quelques centimètres, car Maddox se hissa en selle et s'éloigna au galop dans la nuit. Élias se lança à sa poursuite, Brimstone galopant sous lui, ses sabots faisant jaillir des étincelles sur les rochers.
Le canyon serpentait, le clair de lune scintillant sur les parois rocheuses. Devant lui, la silhouette de Maddox apparaissait et disparaissait dans l'ombre. Arrête de courir, Maddox, cria Elias. Un coup de feu retentit. La balle passa près de son oreille. Brimstone bondit en avant, gagnant du terrain à chaque foulée. Maddox tira à nouveau, mais le coup manqua sa cible. Puis, soudain, le sentier se rétrécit. Un précipice à droite, un mur de pierre à gauche. Maddox se retourna sur sa selle, prêt à tirer à nouveau, et Brimstone le percutait de plein fouet. Les deux chevaux se cabrèrent et s'entrechoquèrent dans un fracas assourdissant. Le pistolet de Maddox vola dans les airs tandis qu'il basculait en arrière. Il heurta violemment le sol et roula vers le bord de la falaise. La terre s'effrita sous lui, des pierres dévalant dans le vide. Elias sauta à terre et attrapa le manteau de Maddox juste au moment où il se déchirait. L'homme se balançait au-dessus du vide, une main agrippée au bras d'Elias. « Remonte-moi » haleta Maddox, les yeux écarquillés de terreur. « Tu ne veux pas devenir un meurtrier, crâne ?» Elias le regarda fixement, le feu du campement se reflétant dans ses yeux. « Tu as tué mon frère. »« Ce n'est pas vrai. » Hurla Maddox. « Je le jure. Ce n'était pas moi, c'était Pike. » Harlan Pike. Il m'a forcé à prendre les chevaux, il m'a dit qu'il couvrirait tout. Il. Ces mots s'interrompirent dans un cri étranglé lorsque le bord céda. La main de Maddox glissa et il disparut dans l'obscurité en contrebas. Elias resta longtemps debout, les yeux fixés sur le ravin sombre. Le vent se leva, apportant l'odeur de la fumée du camp en feu. Quand il se retourna enfin, Brimstone l'attendait, le souffle court. Elias lui caressa lentement le cou. « C'est fini » dit-il doucement, même s'il savait, au moment même où il prononçait ces mots, que ce n'était pas le cas. Harlan Pike. Le shérif. L'homme qui lui avait juré que la mort de Jonah était un accident. L'homme qui avait enterré la vérité pendant 15 ans. Elias regarda vers l'est, en direction de Clearwater. L'horizon brillait faiblement dans les premières lueurs de l'aube. « Cela se termine là où cela a commencé » murmura-t-il. De retour à la maison. Il monta sur Brimstone et ensemble, ils chevauchèrent vers le soleil levant, vers la ville, vers la vérité et vers le jugement qui les attendait là-bas. Le trajet de retour vers Clearwater lui sembla plus long que le voyage vers l'ouest. Elias ne s'arrêta ni pour manger ni pour se reposer. Son besoin de réponse était plus fort que sa faim ou son sommeil. Les sabots de Brimstone martelaient un rythme régulier sur le sol dur, le portant à travers l'aube pâle et dans la lumière rouge sang du soir. Lorsque la ville apparut, les rues étaient presque désertes. Les lampes brillaient faiblement à travers les fenêtres, et l'enseigne au-dessus du bureau du shérif grinçait dans le vent. Elias mit pied à terre, attacha Brimstone à la balustrade et s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Il pouvait sentir le goût de la poussière et l'amertume de 15 années sur sa langue. À l'intérieur, l'air sentait le tabac vieux et le whisky bon marché. Le shérif Harlan Pike était assis derrière son bureau, le chapeau rabattu sur les yeux, une bouteille à la main. Lorsqu'il leva les yeux et vit Elias debout devant lui, son visage pâlit. « Eh bien, murmura-t-il en essayant de calmer sa voix, on dirait que tu as fini par avoir des ennuis. » Elias s'approcha, ses bottes résonnant doucement sur le parquet. « J'ai trouvé Maddox. » Les yeux de Pike clignèrent. « Vraiment ? Il est mort » dit Elias d'un ton neutre. « Avant de tomber, il m'a tout raconté. » Le shérif tenta de rire, mais le son qui sortit était sec et faible. « Et tu l'as cru ? Je crois davantage un homme mourant qu'un homme qui ment depuis 15 ans. » Elias s'appuya sur le bureau, les yeux brûlants. « Tu lui as ordonné de prendre les chevaux de Jonah. Tu as brûlé le ranch pour le cacher. Pourquoi, Harlan ? Qu'est-ce qui valait la vie de mon frère ?» Le vieux policier serra les mâchoires. Il resta longuement silencieux, puis poussa un soupir lourd et fatigué. « Vous ne comprenez pas, crâne. Les choses étaient différentes à l'époque. Nous avions besoin de terre libre pour le chemin de fer. Jonah refusait de vendre, refusait de déménager. Il disait qu'il mourrait plutôt que d'abandonner. Alors vous vous êtes assuré qu'il meurt. » La main de Pike se dirigea vers le tiroir où se trouvait son revolver, mais le fusil d'Elias était déjà pointé sur lui. « Ne fais pas ça, » avertit Elias. « À moins que tu ne comptes finir ce que tu as commencé. »
Le shérif plissa les yeux. Tu te crois meilleur que moi? Tu es revenu d'entre les morts juste pour tuer un homme. Tu n'es peut-être pas si différent de moi. Elias ne répondit pas. Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce qu'on ait l'impression que toute la pièce retenait son souffle. Finalement, les épaules de Pike s'affaissèrent. Je n'ai jamais voulu que Jonah meure, dit-il doucement. Nous voulions juste lui faire peur. Maddox a mis le feu à la grange pour lui envoyer un message. Le feu s'est propagé plus vite que prévu. Quand nous sommes arrivés, il était trop tard. La voix d'Elias se brisa. Et tu m'as laissé l'enterrer en croyant que c'était un accident? Pike acquiesça d'un signe de tête, la honte profondément gravée sur son visage ridé. C'était plus facile ainsi, pour tout le monde. Pour toi, dit Elias. Le fusil trembla. Son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Il avait rêvé de ce moment pendant des années, mais maintenant qu'il était là, la rage lui semblait vide de sens. Tuer Pike ne ramènerait pas Jonah, ni n'effacerait 15 ans de silence. Pike vit son hésitation et tendit à nouveau la main vers son arme. Un seul coup de feu retentit dans le bureau. Le shérif se figea, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son pistolet glissa de sa main et tomba sur le sol. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne bougea. Puis Pike s'effondra sur le bureau, le sang se répandant sur les papiers. Elias resta immobile, de la fumée s'échappant du canon du Winchester de Jonah. L'écho s'estompa, ne laissant que le tic-tac de l'horloge murale et le murmure du vent à travers la porte. Après un long moment, Elias posa le fusil sur le bureau à côté du badge. « C'est la justice », dit-il doucement. Il sortit. Les premières lueurs de l'aube se reflétaient sur les toits, peignant le monde en or. Brimstone attendait près de la barrière, les oreilles dressées, comme s'il comprenait ce qui s'était passé. Elias détacha les rênes et caressa le cou du cheval. « C'est fini, mon garçon, murmura-t-il. Il peut se reposer maintenant. » Il monta en selle et quitta la ville. Personne ne l'arrêta, personne ne lui adressa la parole. Les habitants de Clearwater l'observaient derrière leurs rideaux et leurs portes, sentant que son silence annonçait quelque chose de définitif. Au-delà des limites de la ville, la terre s'ouvrait, vaste et infinie. L'air sentait la sauge et la liberté. Elias se retourna une fois pour regarder derrière lui, le soleil se levait derrière les toits lointains, la fumée s'échappait d'une cheminée comme le fantôme d'un vieux feu, puis il se remit à regarder devant lui. Pour la première fois en 15 ans, le poids qui lui serrait la poitrine commença à s'alléger. L'esprit de Jonah n'était plus enfoui sous les cendres. Il était là, dans le vent, dans le rythme régulier du galop de Brimstone, dans la promesse de l'horizon infini. Elias Crane s'enfonça dans la plaine sans se retourner. Derrière lui, 3 chevaux paissaient tranquillement dans le corral de sa propriété Brimstone, Daisy et Raven, preuve vivante que même après le feu et la trahison, certaines choses perdurent.